Il a parlé aujourd'hui dans l'équipe, c'est le fruit d'une longue discussion dont j'ai pu faire part à Jamel Belmadi, le sélectionneur, lors d'une discussion entre hommes. C'est une discussion que je souhaitais garder privée. Privée, bah oui, parce qu'hier, il y a une conférence de presse, et vous allez le voir, Belmadi l'a un peu repeint. Regardez. Ah, je bouge pas. Vous l'avez ou pas? Merci, Jacouille. On y va? Il y a un petit mois, et j'ai reçu comme information qu'il aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN s'il signait à Nice. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas, m'envoie un message d'abord en me disant privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Gouiri, que pour ça il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant 1 an. Donc ce qui m'avait été dit un mois plus tôt a été confirmé par le joueur lui-même. C'est accablant pour Delors, non? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui était un petit peu dans les tuyaux, parce qu'on ne l'avait pas vu apparaître dans la première liste. Il y avait des blessés, on ne l'avait pas vu apparaître dans la deuxième liste. Mais le sous-texte, c'est quoi? Le sous-texte, moi, ce que je sais, c'est que c'est vrai que quand Delors a signé à Nice, voilà, parmi les paramètres qui étaient pris en compte de sa part, et ça peut... Ensuite, lui, il a ses raisons, parce que dans la hiérarchie des attaquants algériens, il n'est pas titulaire, et Bounedjah, Slimani, qu'on connaît bien du côté de Lyon, il a fait comprendre à Nice, non pas par document écrit, parce que c'est pas légal, mais que, a priori, il n'irait pas à la CAN. Et Belmadi, comme moi, a fini par l'apprendre, et donc voilà, et il retranscrit ce qui s'est passé entre lui et Delors. C'est une grève qui n'a pas prise, et puis c'est une énorme déception pour les supporters algériens, parce qu'on rappelle quand même le cas de Delors. C'est un joueur qui s'est déclaré algérien, entre guillemets, assez tardivement par sa maman, qui est algérienne. Donc il avait été accueilli, il avait même gagné un surnom, voilà, et aujourd'hui la déception elle est à la hauteur chez les supporters algériens de cette défection, voilà, pour la prochaine CAN. Andy Delors, il a dit je prends pas ma retraite internationale tant que Belmadi sera sélectionneur. Moi, connaissant un peu la psychologie de Belmadi déjà, bon, je préfère vous dire qu'on ne le reverra pas en sélection algérienne sous son mandat. Faut jamais dire jamais. Avec Benzema, effectivement, on ne devait pas le revoir avec Deschamps, mais là, je crois qu'on ne le reverra pas. Et plus largement et plus globalement, connaissant également un petit peu le football algérien et les supporters algériens, je pense qu'il peut mettre une croix sur la sélection algérienne. Ce soir, donc, c'est Algérie contre Niger. Oui. Quel joueur on peut découvrir ce soir, vous, les spécialistes? Il y a un joueur qui n'a pas gagné la CAN avec l'Algérie, qui a fait un peu son apparition dans cette sélection, qui remplace poste pour poste. Il joue en 4-3-3, avec peut-être lui en pointe basse. C'est Ramzi Zerouki, un jeune joueur. Alors, il y a beaucoup de binationaux, mais souvent originaire de France. Mais lui, originaire des Pays-Bas, il est né à Amsterdam, il a été formé à l'Ajax. C'est un joueur extrêmement intéressant, sentinelle, relayeur bon. Bon avec le ballon et sans le ballon, un joueur intelligent qui est en train de faire un petit peu son trou au sein de cette sélection des Fennecs. Et il y aura aussi, alors très vite, Benrahma à gauche, le joueur de West Ham, qui est un joueur de provocation et d'élimination qu'on pourra suivre également. Merci de ce point, mon cher Fennec. Merci à vous. Vous pouvez quitter les lieux parce que maintenant l'habillage J'étais le Fennec plus ultra là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabil. Merci. Et Algérie-Niger, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Algérie-Niger, je vous demande, Karim Yali, le score final. 3-1 Algérie. Bakhtaï. 3-0 Algérie. Greg Schneider. 4-0. Djibril Cissé. Enlevé 4-0. 4-0 Algérie. Pas de problème. Didier. 4-1. Le qui a fait un dit 4-1. Non, 4-1 Algérie. Et ben voilà. Bonne soirée sur la chaîne Équipe. On se retrouve juste après la rencontre pour un petit débrief. Allez.